là. Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous prendre avec moi encore une fois. On est parti pour se balader. Aujourd'hui, on va parler de rétention séminale encore. Aujourd'hui, on est le 25 octobre. J'ai 23 ans depuis 24 heures, depuis hier. Du coup, j'ai eu 23 ans depuis hier, le 24 octobre. J'espère que vous m'entendez bien, vous n'entendez pas trop les voitures. Et dans quelques jours, ça fera 1 an que je serai en rétention séminale. Je l'ai abordé dans la vidéo précédente. Dire que 1 an, pas mal de pratiquants de la rétention séminale se disent que les 1 an, c'est le cap de l'ego. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui est assez symbolique et qui est tellement symbolique que les gens pensent que ça y est, ils ont fini, entre guillemets, qu'ils n'ont plus rien à prouver, qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Mais la rétention séminale, c'est justement ça. C'est le fait de, quoi qu'il arrive, toujours continuer à progresser et ne pas croire qu'on est arrivé au bout. Le bout n'est... En fait, le but, c'est de continuer dans ce processus le plus longtemps possible. La seule fin, la seule chose qui justifierait qu'on arrête cette pratique, ce serait de donner la vie, ok ? Puisque c'est la fonction principale. C'est la fonction principale de notre semence. Elle ne sert à rien d'autre qu'à donner la vie. Lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle est en nous, elle nous sert. Elle nous sert à faire toutes les choses dont on a besoin, toute l'énergie dont on a besoin, on la trouve à cet endroit-là. Je fais cette vidéo aussi pour plusieurs membres de la chaîne YouTube qui nous ont rejoints récemment ou qui me suivent depuis un moment. Je voulais tous vous remercier de croire en moi ou d'être sensible à tout ce que je peux dire. Plusieurs d'entre vous m'ont remercié pour mon travail et pour les vidéos que j'ai fait et ce que je vous apporte. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour moi de lire ces commentaires, de vous lire et de voir que j'apporte de la valeur. C'est exactement pour ça que je fais cette chaîne YouTube. C'est bien sûr pour moi, pour évoluer, mais c'est également pour pouvoir construire une communauté avec des personnes qui pensent dans les choses auxquelles je pense. Pas forcément, on n'est pas obligé d'être d'accord sur toutes les choses, mais le fait est qu'on est tous là pour une chose, c'est évoluer. Et on est tous d'accord là-dessus. Et dans ce sens, on peut tous s'entraider. C'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube. C'est pour ça que dans tous les actes que je fais dans ma vie, j'essaye de vulgariser ces choses, de partager ça au plus grand nombre possible pour que tous puissent en profiter, que ce soit accessible. Et qu'ils se disent également, il a réussi, pourquoi pas moi, tu vois. Moi, c'est exactement comme ça que ça a commencé. J'ai eu des soucis dans ma vie, des grosses périodes bien sombres. J'ai fait plusieurs dépressions. Et puis, il y a pas mal de choses qui m'ont aidé à m'en sortir. Et l'une de ces choses, c'est la rétention séminale, avec plusieurs personnes qui l'ont fait découvrir sur YouTube. Et à mon tour, j'ai envie de vous partager ça. Voilà. C'est particulier, hein, de se balader comme ça avec des personnes autour. Je regarde vraiment comme un fou, surtout les personnes âgées qui ne comprennent pas ce nouveau monde. Les gens sont curieux. Ils me regardent tous bizarrement, enfin, bref. On a tous besoin de se faire aider par quelqu'un. C'est impossible de faire les choses tout seul. Alors oui, tu es seul dans ton combat, puisque tu es seul à vivre ta vie, personne ne la vivra à ta place. Tu es seul à faire les choses. C'est un fait. Et il faut que tu fasses les efforts pour toi-même. Tu auras des moments de solitude
énorme. Mais dans tes moments de solitude ou dans tes moments sombres de doute, il faut que tu saches prendre la main pour te faire aider. Il faut que tu saches te tenir à quelqu'un. Tu peux pas toujours faire les choses tout seul. C'est impossible. Il y a des choses qui sont trop grandes pour toi. Il y a des choses qui sont trop dures à affronter seul. Directement, quand je parle de ça, je pense à une œuvre qui est chère à mon cœur. Et peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Je parle de Naruto. Naruto, l'anime, le manga, pour ceux qui connaissent pas, qui l'ont pas vu. Je pense que pour la plupart, vous connaissez au moins la philosophie qui est inculquée. La principale philosophie, c'est que déjà il y a la chose qu'il faut jamais abandonner, mais il y a aussi la notion de famille. Famille, pas forcément famille de sang, mais le fait est qu'on avance beaucoup plus loin quand on est à plusieurs. Si jamais vous voulez de l'aide, que ce soit par rapport à une personne qui peut vous aider, une personne avec qui vous vous sentez en confiance en fait, qui vous inspire confiance, vous pouvez tenter quelque chose. Ok, vous pouvez tenter de lui parler, vous pouvez tenter, si c'est des services, payez pour vous, puisque c'est un investissement aussi. Si c'est votre cousin, allez le voir, dites-lui, j'aimerais bien être comme toi, est-ce que tu peux m'apprendre certaines choses? Et peut-être qu'il va pouvoir vous porter sous son aile, vous prendre sous son aile, pardon. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Il faut pas abandonner à la première personne, ok? Et peut-être que cette personne va pouvoir vous emmener jusqu'à un certain point, et puis après, vous ne serez plus d'accord avec tout ce qu'il ou elle dit. Et c'est pas grave à ce moment-là. Il faut toujours continuer. Ça aurait été une étape de votre vie, même si vous êtes plus d'accord avec ce que la personne véhicule comme idée, comme chose, vous pouvez continuer toujours, en allant chercher d'autres personnes, en étant inspiré par d'autres choses. Et tout ça va faire que vous allez évoluer dans un sens, celui qui est le sens, le vôtre en fait. Parce que chacun a un chemin de vie différent et chacun a une mission sur cette terre qui est différente. Voilà. En ce moment, j'ai beaucoup d'énergie. Je sens que je suis arrivé à un point assez important dans ma vie. J'ai l'impression que je fais que évoluer et c'est vraiment incroyable comme sensation. Je vous le souhaite à tous de vivre ça, de faire les efforts parce que c'est pas facile, loin d'être facile. Pour dire, j'ai jamais eu une aussi bonne relation avec moi-même, en tout cas pas depuis un moment, un très très long moment. Et du coup, cette relation que j'ai avec moi-même se reflète dans tous les aspects de ma vie. J'ai jamais eu une aussi bonne relation avec mes parents, avec mon père, avec ma mère, mon frère, ma sœur. Récemment, encore très très récemment, j'ai réussi à dire à toute ma famille, surtout mon frère, ma sœur, ma mère, que je les aimais. Mon père, c'est encore un peu difficile. Je suis encore assez, c'est une sorte d'amour un peu pudique là-dessus. Voilà les gars, je vais finir la vidéo là-dessus. Merci à tous de l'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.